t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, sinon bonsoir, c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à une préoccupation très urgente et importante pour nous, les chrétiens d'une part, et d'autre part pour le reste du monde entier, le monde païen. Ainsi, frères, sœurs, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous allons recommander ce moment entre les saintes et puissantes mains de notre unique Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ton nom est sanctifié ce matin. En ce jour où Dieu, nous voulons partager tes oracles pour l'édification commune et le perfectionnement des saints. Seigneur tendre Père, aussi pour interpeller davantage tous ceux qui sont encore dans le monde païen pour qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Maintenant, Dieu, nous te dédions ces instants précieux. Donne-nous l'intelligence des disciples et que l'Esprit, Seigneur, ton Esprit Saint, puisse nous conduire dans la profondeur de tes oracles en ce qui concerne la fin des temps. À toi l'honneur, à toi la gloire pour l'éternité, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait longtemps que nous nous sommes encore rencontrés, que vous avez écouté ma voix, mais Dieu fait grâce, une fois que les choses seront en ordre, une fois que je serai libre comme il le faut, finalisé avec mes différentes corvées, nous allons reprendre nos activités comme il se doit. Ne vous en faites pas. Le docteur Véracité KTN, je suis toujours là. Alors, tel que le titre se présente à vous, 2025, Rome, ONU, Égypte, Israël et l'évangile de Jésus-Christ. Très d'union, la mort du pape François. Nous allons partager dessus pour dire à l'Église, corps de Christ, que l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. J'ai commencé à insister depuis fort longtemps, depuis plusieurs années, pour dire, le redire, que l'enlèvement de l'Église n'est plus loin. Le pape François est mort et des interrogations du côté des chrétiens éveillés, des chrétiens qui savent garder leur lampe allumée, les chrétiens qui sont toujours à leur poste de garde pour veiller au temps, comme le maître l'avait dit, s'interrogent de savoir ce qui va arriver dans la suite des temps. Parce que le docteur Véracité que je suis, un pauvre type comme on m'insulte souvent, le prophète des malheurs comme d'autres me qualifient souvent, les vrais serviteurs de Dieu me qualifient souvent, les vrais serviteurs de Dieu me qualifient souvent que je suis un prophète de malheur. J'avais dit
et je l'ai répété. Et à ce sujet, un homme de Dieu qui surveille à la loupe ce que je dis m'a reposé la question. Puisque j'avais dit que le pape François, dans le calendrier A du diable, il est le dernier pape qui doit régner sur la terre, après quoi viendra, donc après lui, viendra l'Antichrist. Alors, bien-aimés, je voudrais que, ensemble, que nous prenions nos Bibles et que nous puissions encore noter ce que je vais répéter et ajouter dans cette étude, la partie 3 sur 2025, Rome, ONU, Égypte, Israël et l'évangile de Jésus-Christ. C'est un thème que je suis en train de marcher avec depuis le début de cette année 2025. Sur 2025, en 2024, nous en avons déjà parlé. On a donné les grandes étapes qui vont caractériser l'année 2025. Et d'ici peu, que Dieu me fasse grâce d'être connecté, je vais commencer avec le chrétien face à 2026. Certains serviteurs, servantes de Dieu ont déjà ce document que je leur ai envoyé à propos de 2026 depuis, je crois, entre, si c'est pas décembre de l'année passée, donc janvier de cette année, j'avais déjà envoyé ce document-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais autrefois dit ceci à l'entendement de tous, que en ce qui concerne la structure du temps de la fin qui nous reste pour l'Église, donc je répète, je dis, en ce qui concerne la structure du temps de la fin qui reste à l'Église sur cette terre, le diable a établi deux calendriers. Dans les deux calendriers du diable, il y a le calendrier principal que je nomme le calendrier A et il y a le calendrier secondaire que je nomme le calendrier B. Le calendrier B, c'est le point B. Au cas où les choses ne se déroulaient pas comme il se doit dans le calendrier A, alors interviendra le calendrier B. Dans le calendrier A de Satan Lucifer, il est prévu cela avant la naissance des présidents que je vais citer ici, que le dernier président, je dis bien, le dernier président de la République démocratique du Congo est le président Félix Tshisekedi. J'y reviendrai. La cartographie dans ce calendrier A du diable se présente comme suit. Je répète, hein, c'est juste une répétition. Vous avez sur le plan, voyez, dans mon titre, je reviens pour vous expliquer le chemin. Je parle de Rome, je parle de l'ONU, je parle de l'Égypte, je parle d'Israël, parmi les pays. Vous allez, je vais expliquer et puis je rentre dans le calendrier du diable pour vous faciliter la connaissance et la compréhension. Lorsque je parle de Rome ici, je l'avais dit, je parle ici du Vatican et de son roi qui est le pape.
lorsque je parle de l'ONU, je parle de cette organisation et de son maître, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Donc, l'ONU ici parle aussi d'un pays qui est les États-Unis d'Amérique. Notez très bien, je répète. Rome ici, il s'agit du Vatican et de son chef, le pape. ONU ici, il s'agit de son maître qui est les États-Unis et de l'organisation elle-même. L'Égypte ici, il s'agit de deux pays, les deux Congos, le Congo démocratique et le Congo et la République du Congo, couramment appelé le Congo-Brazzaville. Je répète, l'Égypte ici, il s'agit de deux nations, les deux Congos, le Congo Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Et lorsque je parle d'Israël ici, je fais allusion à Israël en tant qu'Israël, les Juifs qui sont au Moyen-Orient, et à tous les autres Juifs qui sont dans le monde. Pour ceux qui ont suivi notre enseignement du chrétien face à 2024 que nous avons fait en 2023, ils savent, j'avais expliqué ces choses en long et en large. Donc, Israël ici nous parle du peuple d'Israël, le pays d'Israël et des autres Juifs qui sont dans d'autres nations. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la profondeur de la chose une fois que le décor a été posé. Commençons par dire ceci. Donc, dans le plan du diable, dans son calendrier, dans le plan du diable, lorsque l'Antichrist doit apparaître, dans le calendrier A, l'Antichrist doit apparaître pendant que dans le monde, la RDC doit exister, le Congo Kinshasa, la République du Congo Brazzaville doit exister. Donc il doit venir trouver les présidents actuels là. Je l'avais dit. Je suis encore dans les rappels. Alors, lorsque je dis l'Égypte, nous parle de deux pays africains de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo et la République du Congo. Remarquez un élément important. L'Égypte antique était séparée en deux parties. Il y avait la haute Égypte et la basse Égypte. N'est-ce pas? Il y avait la haute Égypte et la basse Égypte. La haute Égypte, c'est l'Égypte du sud. Et la basse Égypte, c'est l'Égypte du nord. Voilà, c'est comme ça que se présente la configuration de l'Égypte antique. Donc, on a ces deux parties. L'Égypte du nord et l'Égypte du sud. Voyons-nous, c'est comme ça que ça se présente. Alors, l'Égypte du nord prophétise ou parle de la République démocratique du Congo. L'Égypte du sud parle de la République du Congo-Brazzaville. C'est ainsi que je dis, c'est pas moi qui ai conçu ça. C'est comme ça que cela est conçu dans l'administration du diable, dans le monde de Polion. Bon, là aussi, il faut que j'explique. Je fais toujours, ce sont des rappels. Lorsqu'on parle du monde de Satan, l'organisation de Satan ou son royaume, ce royaume est composé de 7 grands royaumes. Je dis, ce royaume est composé de 7 grands royaumes.
qu'on appelle encore les 7 royaumes sataniques. Cependant, tous ces 7 royaumes sont repartis dans un seul monde, habitent un seul monde ou un seul univers qu'on appelle le monde pandémonium. Le mot pandémonium veut dire, on a 2 mots, on a pan et nium, donc ça veut dire un monde qui appartient aux démons, donc un monde où tout n'est que démon. Alors, le monde pandémonium est reparti en 3 secteurs principaux. Le monde pandémonium est reparti en 3 secteurs principaux. On a d'abord le monde pandémonium. On a le monde de Polion et on a le monde astral. Donc il y a ces 3, donc c'est réparti en 3. Il y a le monde pandémonium. D'abord lui-même, vous avez le monde astral et ensuite le monde Polion ou le monde Polion. Ça dépend des expressions telles que vous pouvez le constater, ça dépend. Alors, le monde Polion est la capitale du monde pandémonium. Là aussi, on retrouve plusieurs sous-univers ou départements. Et c'est dans le monde Polion que Satan se situe, il y a le gouvernement de Satan ou son administration. Alors, c'est là que la conception administrative sur le plan géopolitique du monde des humains a été conçue par Satan pour son compte et ses intérêts. Donc là-bas, ils ont consigné ou ils savent que spirituellement, l'Égypte antique parle aussi de la République démocratique du Congo, l'Égypte du Nord, et de la République du Congo-Brazzaville, qui est l'Égypte du Sud. Attention, sur ce plan, il était dit, bon, oui, au passé, hein, que lorsque l'Antichrist doit apparaître sur la terre, il doit trouver le président Félix Tshisekedi, qui est, d'après le diable, d'après le premier calendrier de Satan, le dernier président de la République démocratique du Congo. J'en passe des commentaires. Dans les émissions depuis des années, j'ai expliqué en long et en détail le pourquoi. Et l'Antichrist doit trouver qu'au Congo-Brazzaville, le dernier président doit être le président Denis Sassou Nguesso, qui est là. Voilà, donc ce sont ces 2 éléments qu'on doit venir, que l'Antichrist doit venir trouver là. Doit venir trouver là, dans ces 2 pays. Pourquoi? Je donne les raisons que le monde des ténèbres donne. Il est dit que, parce que il est dit, je disais, dans le monde des ténèbres, on explique ceci. Le pays de l'Égypte est mystiquement appelé la maison du dieu Pinta. L'Égypte est appelée la maison du dieu Pinta. Voyez, Pinta qui est considéré dans le panthéon des divinités égyptiennes comme le dieu créateur. Alors, le monde des ténèbres dit que le dieu que les Égyptiens appelaient Pinta, considéré comme le dieu créateur, c'est le même dieu qui est aussi considéré comme le dieu créateur dans les 2 pays du Congo, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Et dans ces 2 Congos, ce dieu appelé Mpinta par les Égyptiens est appelé Nzambi Yampungo. Vous connaissez Nzambi Yampungo.
Si vous demandez aux religions africaines traditionnelles ou encore aux religions des Noirs, on va vous dire cela. Donc Satan, tout cela provient de la conception du diable. Donc, comprenez une fois pour toutes que dans le calendrier A du monde des ténèbres, le dernier président de la RDC, c'est le président Félix Tshisekedi. Le dernier président du Congo-Brazzaville, c'est plutôt le président Denis Sassou Nguesso. C'est comme ça que le plan est conçu dans ce calendrier. Alors, du côté de Rome, du Vatican, il est conçu que le dernier pape du Vatican, c'est le pape François. Après lui, doit apparaître l'Antichrist. Suivez-moi attentivement. Et attentivement. Alors, en ce qui concerne l'ONU, qui nous présente un pays qui est les États-Unis d'Amérique. Ils ont un rôle à jouer. Je dis, ils ont un rôle à jouer. Et quel est le rôle que les États-Unis doivent jouer? Ça aussi, c'est un son de rappel. Je suis toujours dans le rappel. J'avais dit que le président Pape, dans ses premières élections, il va passer. Il ne fera pas 2 mandats successivement, parce que dans le 2e mandat, il va échouer, il ne sera pas voté. Mais il reviendra plus tard et il sera voté. Les enseignements se trouvent dans notre site YouTube, vous allez voir ça, j'ai expliqué ça. Je vous avais dit, il va passer. Et l'objectif pour lequel il va passer n'a rien à voir avec Dieu. Et j'insiste et j'ai toujours répété, contre toutes les théories et tous les mensonges que certains hommes de Dieu continuent jusqu'à ce jour à répandre dans les églises que Trump est l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un mensonge. Il n'a rien à voir avec Dieu là-bas. Trump n'a rien à voir avec Dieu là-bas. Il est venu finaliser la mission qu'il avait commencée lors de son premier mandat. Parce qu'il devrait restituer Jérusalem aux Juifs et mettre en place des bases qui devraient favoriser la destruction de la mosquée Aqsa des musulmans afin de reconstruire le 3e temple là-bas. C'est ce que Trump a posé comme base, comme fondement. Et il est revenu pour finaliser le retour de Trump au pouvoir. Je l'avais dit, pour ceux qui ont suivi avant même que les élections aient lieu, j'avais dit, Trump viendra. Pourquoi faire? La mission, c'est que, en tant que ONU, Trump, gestionnaire de l'ONU, parce que le président de l'ONU, c'est le Vatican. Les États-Unis ne sont que des gestionnaires de l'ONU. Alors, leur rôle, quel est le rôle des États-Unis en la personne de Donald Trump? C'est que, dans le plan du diable, pour que l'Antichrist apparaisse, l'Antichrist doit retrouver un monde géré non par les États-Unis, mais géré par l'Union européenne. Ah oui. Donc, il faut que le pouvoir politique mondial revienne entre les mains de l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui a donné naissance à l'Amérique. Donc, le pouvoir hégémonique qu'ont les Américains aujourd'hui sur le monde entier, ce n'est qu'une transition que le monde des ténèbres a faite pour pouvoir mieux planifier le règne de l'Antichrist qui n'est plus à présenter parce que les politiciens l'ont déjà incrusté dans les mentalités de tous les hommes, dans toutes les sociétés, dans les écoles, dans les universités et même dans les églises sous le vocable nouvel ordre mondial ou gouvernement mondial unique. Voyons-nous. Donc, pour que l'Antichrist règne, il faut que les États-Unis perdent leur hégémonie, c'est-à-dire que les États-Unis cessent d'être la première puissance mondiale,
Voyez-vous? Or, ce qui fait que les États-Unis soient première puissance mondiale, la clé, c'est l'économie des États-Unis. Et j'avais dit, l'objectif de Trump sera de venir déstabiliser les États-Unis. Mettre en place les mécanismes qui feront que les États-Unis puissent perdre ce pouvoir-là, puissent perdre cette grandeur qu'elles ont. C'est ça l'objectif de Trump. Donc à partir du mandat, de ce deuxième mandat de Trump, les États-Unis vont commencer à se fondre petit à petit jusqu'à ce que le pouvoir soit remis à l'Europe, disons à l'Union européenne, qui puisse reprendre la gestion du monde, comme cela a été autrefois, toujours sous la houlette de l'Empire romain qui est le Vatican. Voyez-vous? Et si vous suivez les actualités, vous allez être d'accord avec ce que j'avais annoncé autrefois, avant que les événements ne se réalisent. Voyons-nous. Et parlant d'Israël, je vous avais dit, Israël doit être en conflit avec ses soi-disant ennemis de longue date. Il doit avoir une guerre. Donc, lorsque l'Antichrist doit apparaître, il doit venir trouver une guerre entre tous les ennemis d'Israël contre Israël. Là-bas au Proche-Orient et au Moyen-Orient, ça doit être, je vous l'avais dit. Donc il doit venir trouver ça là-bas. Pourquoi je vous ai dit? Ce qui se passe soi-disant entre Israël et je ne sais pas, ses ennemis, comment le Hamas ou comment vous les appelez, l'Iran, je vous avais dit c'est un film. C'est un film de guerre, c'est un théâtre mis en place par le diable. Parce que l'objectif de ce théâtre, c'est mettre aussi en place des mécanismes qui vont favoriser la destruction du temple Aqsa des musulmans en Israël pour laisser place à la construction du troisième temple de Jérusalem. Ce sont des jeux, voyez-vous, et c'est ce que j'avais pris le soin de vous faire comprendre, de vous expliquer. Alors, l'autre côté d'Israël qui doit être en mouvement, toujours dans le pays d'Israël, il y a Israël en tant que pays, et il y a Israël qui sont les autres juifs, mais qui sont aussi d'autres nations, mais qui sont juifs. J'avais parlé d'un pays, en tête de page, l'Allemagne. Et j'ai insisté dessus, pour ceux qui ont suivi nos enseignements depuis 2023. J'ai dit, attention à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est aussi un pays juif. C'est grâce à un juif que l'Allemagne est Allemagne. Depuis son fondement. Ah oui. Parce que le fondateur du pays qu'on appelle l'Allemagne, ben, dans le domaine géopolitique, on dit que c'est un Français, un certain Charlemagne, qui n'était qu'un juif. Et plus tard, c'est lui qui vient donner la forme de grande puissance à l'Allemagne. C'est un juif, Adolf Hitler. Voilà, ce sont des juifs. Voyez-vous, ce sont des juifs. Alors, c'est pour emmener à comprendre, frères, sœurs, les enjeux politiques qui se passent. Et j'avais donné l'année passée une configuration. J'avais dit, en 2025, et le regard vers Israël, et le regard vers le Vatican, et le regard vers les États-Unis, et le regard vers l'Allemagne, et le regard vers l'Afrique, mais en tête de page vers le Congo, Brazzaville et le Congo Kinshasa. J'avais déjà dit. Et je suis en train de mettre le décor pour que nous puissions comprendre comment fonctionne la chose. Et j'avais aussi dit, dans le fonctionnement de l'Allemagne, vous devez voir la France. Parce que la France et les Allemands sont des frères. Hein? Je veux dire ça comme ça. Ce sont des pays frères. Ah oui, qui ont un même père. J'ai dit, la France
Et le pays, je parle en termes de pays. Je ne parle pas en termes de peuple. Je dis en termes de pays. La France, c'est lui qui a donné naissance à la France en tant que pays. Charlemagne, c'est celui qui a donné naissance à l'Allemagne en tant que pays. Et j'insiste dessus. Et à l'intérieur, puisque ce sont des juifs, dans le fonctionnement de l'Allemagne, vous avez la Russie dedans. Ah oui, je dis vous avez la Russie dedans. Si vous regardez le peuple qui a fait que la Russie soit Russie, ce sont des juifs. Parce que là, il faut qu'on comprenne comment fonctionne le monde. Ce sont les juifs. Et j'ai dit, lorsque l'Antéchrist doit venir dans ces pays que je cite là, il doit venir trouver au pouvoir ceux qui sont juifs d'origine. Ou qui sont juifs par alliance. J'avais insisté. Attention. Parce que l'Antéchrist doit venir trouver dans ce pays le règne des juifs. Donc la Russie en trouve les juifs. On doit faire attention. Or, la Russie a un allié aujourd'hui. Un allié. Ils sont même deux. Mais l'autre allié semble être absorbé par le premier allié. Le premier allié de la Russie, c'est la Chine. C'est la Chine. Le deuxième allié, c'est la Corée du Nord. Or, la Corée du Nord se camoufle à l'intérieur de la Chine. Attention. Je dis attention. Vous allez dire, mais qu'est-ce que les Chinois viennent-ils faire dans cette affaire? Effectivement, oui, vous devez faire attention. Je dis, vous devrez faire attention. Le président chinois est président à vie, n'est-ce pas? Il est devenu le président à vie, là-bas, en Chine. Vous connaissez son nom, je ne vais pas prononcer leur nom. C'est pas Xi Jinping, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment prononcer ça. Hein? Il est président à vie, n'est-ce pas? Le président coréen du Nord, lui aussi, il est président à vie. Attention. L'autre président, le président de la Russie, il est aussi un président à vie. Je dis, il est un président et je pèse mes mots. Il est un président à vie. Donc, il y a trois critères qui les réunissent. Et ces critères doivent interpeller les uns. J'ouvre encore une profondeur. Le président Poutine qui est là, je vous avais dit, le président Poutine est là. Le vrai Poutine est mort depuis 2014. J'ai dit le vrai Poutine. Il était mort depuis 2014. L'individu qui est là, le Poutine qui est là, c'est un démon incarné. C'est un démon incarné. Le Poutine qui est là, c'est un démon incarné. Et j'ai osé dire, le président de la Corée du Nord qui est là, je suspecte à 1000% qu'il soit aussi un démon incarné. Et je suspecterais aussi l'autre président qui s'est fait à vie en Chine, qu'il soit aussi un démon incarné. Ces affaires sur les démons incarnés sur la politique, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, dans mes anciennes études, pour expliquer la chose. Voyez-vous, faites attention avec ces choses. Parce que aujourd'hui, lorsque j'ai parlé sur l'intelligence artificielle, je vous ai dit, c'est une ruse. Sur le plan physique, ça sera beaucoup bénéfique aux humains. Mais sur le plan spirituel, c'est une ruse pour que le diable puisse mieux avoir le contrôle et la manipulation de la population mondiale. Donc, ces choses-là doivent nous interpeller, car aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Tout ça, ça fait partie des outils qui vont
faire fonctionner le gouvernement de l'Antichrist après l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, je y reviendrai, j'ai une conférence que je suis en train de préparer sur cela. Bref, pour dire que ces pays-là doivent nous interpeller. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le pape François, rentrons dans ce paramètre, mais nous reviendrons. Ne vous en faites pas, nous sommes dans la partie 3. Il y aura la partie 4. Alors, prenons ce virage sur la mort du pape François. Il est mort. Je ne savais pas, j'ai été informé. On m'a dit qu'il est mort, après Pâques, là, le 21 avril, quelque chose comme 21 avril, il est mort, le pape François. J'avais aussi dit que ce pape ne mettra pas dedans. Ceux qui ont suivi nos enseignements sur le chrétien face à 2023, le chrétien face à 2024, le chrétien face à 2025, vous allez voir ça là-bas. J'avais dit que ce pape ne mettra pas du temps, il va mourir. Alors, le calendrier A du diable prévoit que, après la mort du pape François, le pape qui doit venir doit être l'Antichrist. Je répète, le pape, d'après le calendrier du diable, qui doit venir après le pape François, doit être l'Antichrist. Au cas où il y aurait dysfonctionnement du calendrier, le plan B va intervenir. Et le plan B ne serait qu'une transition. Alors, posons-nous la question. Bientôt, parce que je pense que l'élection d'un nouveau pape, après le décès, ça prend peut-être entre 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Bon, prenons un mois. Si le pape est mort en avril, et que un mois après, disons au mois de mai, un nouveau pape doit être élu. Je reste dans la vision du diable, dans le premier calendrier. Donc si le calendrier A du diable dit que le nouveau pape doit être l'Antichrist, je dis au monde chrétien, on doit faire attention. Parce que si le nouveau pape qui sera élu, c'est l'Antichrist, ça veut dire que le jour où il va rentrer, il sera intronisé et va commencer l'exercice de son mandat, il doit avoir l'enlèvement de l'Église. Bon, nous sommes déjà en mai. Voyez-vous? Bientôt, nous serons en mai. Alors, la question que je me pose, l'enlèvement de l'Église ne fait que se rapprocher de nous jour après jour. Aujourd'hui, on est bientôt en mai. Je pense que demain, ça sera mai. Donc, pour réfléchir un seul instant, si le calendrier du diable reste intact, ça veut dire que la probabilité est que l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu en mai. Je dis une probabilité si on suit la logique du calendrier A du diable. Donc, si le pape qui doit remplacer François, c'est lui, l'Antichrist, la Bible dit par l'apôtre Paul que l'enlèvement de l'Église va coïncider avec l'intronisation de l'Antichrist sur la scène mondiale. Donc pendant que lui, il s'autoproclame Messie, il y a enlèvement de l'Église. On va le voir et puis il y a enlèvement de l'Église. Ça veut dire que frère, ces derniers temps que nous sommes en train de passer, que chacun de nous puisse renforcer sa préparation pour l'enlèvement de l'Église. Je dis, attention, ça c'est le calendrier A du diable. Donc, nous sommes en avril, le 30 avril aujourd'hui. Donc, il ne nous reste, je dirais, d'après le calendrier A du diable, il ne reste qu'un mois pour que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Voilà la configuration du diable dans son premier calendrier. Alors, dans son calendrier B,
je rappelle, j'avais dit ceci. Si le premier calendrier échoue, dans le calendrier B, Satan va créer des transitions. Même dans le pays où le président qui doit trouver va créer des transitions. Et dans les transitions, je dis, dans les transitions qui doit arriver, ou qui pourrait arriver, donc là je rentre dans le calendrier B du diable, c'est que le pape qui doit faire la transition entre le pape François et l'Antichrist, ce pape-là, je dis bien et je pèse mes mots, ce pape-là doit être, ça c'est ce que le plan, je vous donne, c'est que le calendrier B du diable a prévu. Ce pape doit être un Africain. Doit être un Africain. S'il n'est pas africain, bon, enfin je vais aller en expliquant la procédure. S'il est africain, pourquoi doit-il être africain? Au cas où il est africain, d'après le plan du diable, c'est que l'objectif sera quoi? C'est que ce pape noir ou africain doit faire un travail en Afrique, laissé par le pape Jean-Paul II, plutôt le pape François. Rappelez-vous, en décembre 2022, j'avais dit ici que le pape va effectuer plusieurs voyages. Mais le pape qui va effectuer ce voyage, physiquement, ça sera le pape François, mais en réalité, ça sera le diable en personne. Parce que le vrai pape, lui, ne va pas se déplacer, il restera au Vatican. Il va rester au Vatican à cause d'une maladie. Ceux qui avaient écouté, j'avais dit ça. Mais le pape qui va faire le tour du monde, c'est le diable en chair et en os. Pour ceux qui suivent les infos, bon, je ne suis pas les informations, c'est pas mon genre comme tel, c'est rare que je suive les informations. Le dernier, moi je vous dis, en fait je vous dis, je parle, je dis, je parle. Moi je dis ce qui n'a rien à voir avec les journaux. Hein? Le dernier voyage du pape en Afrique, c'était en RDC. Je dis, le dernier voyage du pape en Afrique, c'était en RDC, en République démocratique du Congo. Et ce n'était pas le pape François, mais c'était le diable qui s'est métamorphosé en pape François qui avait effectué cette tournée mondiale. Et l'objectif de cette tournée, j'avais dit ça depuis décembre 2022. Voyons-nous, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas en RDC? J'avais dit ici, faites attention frère. J'avais dit ici, faites attention. Les matériaux pour la construction du 3e temple de Jérusalem, qui sera inauguré par l'Antichrist, sera fourni à 90% par l'Afrique et à 70% par la République démocratique du Congo. Et ce sont là même, je l'avais annoncé avant, l'objectif de cette soi-disant interminable guerre à l'est de la RDC avec les fameux M23. Ça, ce sont des choses que j'avais déjà dites. Voyez-vous? Donc, l'objectif du dernier voyage en Afrique du pape en République démocratique du Congo, c'était pour ça. C'est son vrai dernier voyage pour l'Afrique. C'était pour communiquer le message, pour dire là-bas, attention. Bon, il y a eu des gens qui ont dit, lorsque le pape ira là-bas, Dieu a prophétisé, après le passage du pape en RDC, la guerre va cesser. Je vous avais dit, c'est faux, ça va encore s'intensifier. Je vous avais dit, ça va s'intensifier encore. Il ne va pas là-bas pour la faire de la paix là-bas. Il va pour autre chose. Pour laisser une dernière consigne là-bas. Et si le pape qui passe est africain, ce pape va aller là-bas aussi. Il va aller vérifier la consigne qui a été laissée. Il doit accélérer les choses en Afrique pour que les Africains soient regroupés en un seul bloc. Pour qu'on retrouve une Afrique unie. Ça sera ça, sa priorité en tant que pape. Sa priorité en tant que pape. Et lui aussi, il a la probabilité de ne pas durer, mettre du temps au pouvoir. Je vous dis, si c'est un pape africain, j'insiste, ça c'est le premier A, le point A, je vais appeler ça le point A de ce nouveau pape. Le point B, c'est que
si ce pape n'est pas africain, ce pape doit être européen. Mais un européen italien. Je précise, il doit être un européen, mais il doit être italien. Et s'il est européen et italien, ça va permettre la réorganisation du Vatican. Ah oui, le Vatican a besoin d'être réorganisé parce que là aussi, pour cette réorganisation, le pape a laissé je peux appeler ça quoi? Le pape a laissé un plan, le plan d'action pour la restructuration du Vatican. Il y a un plan d'action que le pape a laissé. Je répète, si le pape qui doit faire la transition entre le pape François et l'Antichrist n'est pas africain, il doit être un pape qui doit sortir du continent européen et en particulier, il doit être de nationalité italienne pour faire ce travail-là. Voyez-vous, c'est ce travail qu'il doit faire et effectuer. Donc, dans les deux cas, dans les deux principaux cas, les deux papes africains ou italiens, ils ont des rôles à jouer. Ah oui, ils ont des rôles à jouer. Tout dépend de ce que pensera le diable. Ça, c'est le plan. Mais tout comme aussi, il peut aussi avoir un point C. Donc, chaque point, si ce n'est pas un Africain, si ce n'est pas un pape italien, si c'est un pape d'une autre nationalité, comprenez que Satan a un autre plan. Il y a eu un bouleversement, il va créer un plan C. Mais le plan C, ça sera pour corriger d'abord un blocus dans son plan afin de rétablir, de remettre le plan sur les rails. Que celui qui écoute ces choses fasse attention, se sanctifie davantage pour le retour de Jésus. Alors, bien aimés, évoluons. Je dis évoluons. Je vais lire un premier verset de la Bible. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il est dit ceci par l'apôtre Paul. Je prends la version David Martin. En ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix. Vous voyez, Colossiens 2,14 nous informe que par de la mort, lorsque Jésus est mort, il y a un acte qui contenait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y a un acte. C'est-à-dire, cet acte-là, c'est un acte juridique. C'est ici que j'aimerais arriver pour évoluer avec la mort, la suite de la mort du pape François. C'est un acte juridique. Vous savez, lorsqu'on parle d'un acte juridique, c'est un acte qui relève du tribunal. Donc c'est légal. Pourquoi? Parce que tout pécheur, lorsque tout enfant naît, une fois qu'il a atteint l'âge de 12 ans, je parle dans la normalité spirituelle, lorsque tout enfant atteint l'âge de 12 ans, c'est là que ses péchés commencent à être comptés au ciel. Et en même temps aussi dans le monde des ténèbres. Des exceptions existent, j'en ai déjà parlé. Mais la loi spirituelle, dans sa normalité, Dieu a conçu 12 ans. Lorsque tout enfant a 12 ans, il devient pécheur. Le péché d'Adam prend vie en lui, le péché adamique. Il devient un pécheur à partir de l'âge de 12 ans. Et c'est à cet âge-là que les péchés de l'enfant commencent à être comptés. Voyez-vous, commence à être compté. Donc, dans la normalité de la loi de Dieu sur le péché, de 1 jusqu'à 11 ans, cet espace-là, les enfants ne sont pas pécheurs. S'ils meurent,
ils vont directement au ciel. Il y a des gens qui me posent la question, mais docteur, comment tu dis ça? Alors qu'il y a un sorcier là-bas qui a dit qu'il bouffait les enfants, et les enfants qu'il tuait, mes frères, qui sont en prison, de prison satanique. Oui, mais pose la question à cet individu, à ce ex-sorcier. Pourquoi ces enfants sont restés dans des prisons? Il faut lui poser la question. Ce n'est pas le diable qui garde ses enfants dans des prisons, non. Ah, là, lorsque vous écoutez les anciens satanistes ou sorciers, officiers convertis vous expliquent ces choses-là, il faut leur poser des vraies questions. Oui, ces enfants-là ne vont pas au ciel, ils sont stockés là-bas dans le monde des ténèbres. Mais il faut poser les vraies questions. Pourquoi ils sont stockés là-bas? Pour un ex-sataniste instruit, informé, il va te dire, la raison, ce n'est pas le diable ou les démons qui les gardent là-bas. Non. Cet enfant, une fois tués, doivent aller automatiquement au ciel. Mais les enfants qui ne vont pas automatiquement au ciel, qui sont gardés là-bas, ce ne sont pas ces enfants-là. Je vous explique. Attention, frère. C'est la photocopie de ces enfants-là. Parce qu'il faut aller dans la profondeur des choses spirituelles pour comprendre ça très bien. Hein? Parce que lorsque je parle ainsi, il y a des gens qui me trouvent bizarre. Je vais vous dire une chose, frères, sœurs. Que ce soit du côté de Dieu, tout comme du côté des démons, la connaissance a eu un niveau. Oui. Je prends un exemple simple. À l'école primaire, et au collège, et même au lycée, on vous dira que 2 plus 2 égale à 4. On vous dira ça. N'est-ce pas? On vous le dira. 2 plus 2 égale à 4. Et si on vous mettra, on vous démontre avec les bâtonnets. On vous démontrera avec les bâtonnets. Mais, vous savez aussi que 2 plus 2, dans d'autres contextes d'opération, ne donne pas 2, hein. Ça peut donner 5, hein, ou un autre chiffre. Lorsque vous étudierez les mathématiques, les calculs approfondis, vous allez comprendre pourquoi. C'est comme ça. Il y a un niveau. Lorsque tu arrives au collège, au primaire, vous verrez des chiffres normaux. Dès que vous arrivez au collège, vous allez voir des chiffres avec des signes plus ou des signes moins. Ah oui, on va maintenant écrire, on va vous faire comprendre que lorsque on met par exemple 4 moins 2, que le 4, le moins là, c'est un signe qui appartient à 2. Et devant le 4, s'il n'y a pas de signe, ça veut dire qu'il y a un signe plus. Ça change au fur et à mesure que vous évoluez de niveau. Vous comprenez des choses qui sont au-delà de la compréhension ou l'entendement humain. Les enfants, je dis les enfants qui n'ont pas atteint cet âge-là, en dehors des cas exceptionnels, je parle de la normalité, du plan, du cadre standard. Je suis précis dans mes mots. Tout enfant qui naît avant l'âge de 12 ans va au ciel. Que ses parents soient chrétiens ou païens, ils vont au ciel. Maintenant, il arrive que certains enfants qui sont par exemple tués dans la sorcellerie ou sacrifiés dans le mysticisme se retrouvent dans des prisons sataniques. Ah oui, ce ne sont pas ces enfants-là. C'est une photocopie de ces enfants qui se trouvent là. Eux-mêmes, les vrais enfants, sont directement transférés au ciel. Les copies de ces enfants-là qui se trouvent là-bas, c'est Dieu qui les laisse là-bas. Et la mission, ce n'est pas que ces enfants-là soient des prisonniers du diable. Non, c'est que ces enfants-là soient des témoins de condamnation. Tant de ceux qui les ont sacrifiés, des parents qui sont auteurs de leur mort. C'est-à-dire, les enfants qui meurent avant cet âge-là, ce sont parfois des enfants qui ont été sacrifiés, comme je disais tout à l'heure, dans le satanisme, tout comme les enfants qui ont été avortés par leurs parents. Ces deux groupes d'enfants. Donc, ils vont rester, leur photocopie reste là.
en tant qu'accusateurs des auteurs de leur mort. S'ils ont été tués. Donc c'est lui qui les a tués là, que ce soit par sacrifice mystique ou par avortement. Sache que à sa mort là, ces enfants-là vont le juger. Et après le jugement de ces enfants-là, et ces enfants-là risqueront même de rester là jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est dans le jugement dernier, ces enfants-là vont se présenter comme des témoins pour accuser les auteurs de leurs crimes. Attention. Donc, il faut bien comprendre les choses. Moi, lorsque je parle des réalités spirituelles, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, faisons attention. Ainsi, le diable, donc lorsque un enfant meurt, donc à 12 ans, il est mort. Et une fois que l'enfant est mort, par le péché, bien sûr, je parle par le péché, le ciel commence, donc son casier judiciaire céleste s'ouvre. Le diable aussi, dans son monde, va aussi ouvrir un casier judiciaire pour cette personne-là. Je sais pas, bon, parlons en termes d'une personne, parce que tu atteins 12 ans. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge auquel tu mourras, tes péchés sont comptés. Ah oui, tes péchés sont comptés. On les note. Alors, lorsque la personne reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus vient effacer l'acte de la condamnation dans le casier judiciaire de Dieu. Je répète, parce qu'il faut que nous, aujourd'hui, l'Église doit comprendre les choses, comment elles se passent sur le plan spirituel. Voyons-nous. Alors, Jésus, lorsque le sang de Jésus va rendre vierge ton casier judiciaire qui se trouve au ciel. Donc lorsque Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte qui contenait des ordonnances qui nous condamnaient, ce n'est pas le cahier du diable que Jésus t'a effacé. Non, 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 non. C'est le cahier des péchés qui se trouve au ciel que Jésus est allé nettoyer. Attention. Hein? Attention. Maintenant, le casier judiciaire du pécheur reste tel chez Satan. Et c'est à cause, il s'arrête tel. C'est pour cette raison que Satan nous considère toujours comme des fugitifs. Il nous réclame en vertu de ça. Malgré le fait que le sang de Jésus nous a rachetés, mais Satan continue à nous réclamer. Lui garde son cahier toujours avec nos péchés d'hier. Ah, attention. Pour dire ici quoi? D'ailleurs, je prends encore un autre verset dans le livre de Malachie. Dans Malachie 3. Malachie 3. 3, le verset 16. Malachie 3, le verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Je prends ma Bible, ma version David Martin. Voilà, il est dit ceci. Malachie 3, verset 16. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, hein, il dit. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel y a été attentif. Et l'a ouï. Et on a écrit un livre de mémoire devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Comprenez-vous, mes frères? Pour montrer ici que au ciel, Dieu a des livres de mémoire ou encore de souvenirs où sont actés ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais qui les écrivent? C'est les anges. En bien comme en mal. Satan aussi a copié, fait la même chose. Lui note seulement nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pratiques. Il note pour avoir des preuves pour nous condamner, pour nous réclamer. Bien, j'ai abordé ces deux passages bibliques pour nous amener à comprendre l'existence du calendrier de Dieu et celui du diable.
Ce sont des calendriers. Bon, lorsque je parle de calendrier, je parle de programme. Je vais utiliser calendrier pour mieux faire comprendre ce que je veux dire. Voyez-vous, Dieu a un programme qui est écrit. Hein? Lorsqu'on parle des desseins de Dieu, au ciel, ces desseins-là sont écrits. Le diable aussi a ses plans du diable aussi sont écrits. Combien même une loi peut être votée au ciel maintenant, là, pendant que je vous parle, cette loi sera écrite. Attention. Je dis, cette loi sera écrite. On doit faire très attention. Et chez le diable, c'est comme ça. Tout est noté. Bon, même si nous, aujourd'hui, dans les églises, on ne note plus ce qu'on nous prêche. On ne note pas. Combien même lorsqu'on écoute des enseignements par-ci, par-là, nous ne prenons plus le soin de noter. Et voilà comment le diable vient. Il se permet de nous faire oublier ce que nous avons entendu. Bien. Alors, progressant. Je dis progressant. Alors, pourquoi le pape François est-il configuré pour être le dernier pape d'après le premier calendrier ou agenda du monde des ténèbres? Attention, suivez-moi bien. Parce que le pape François n'est rien d'autre que une représentation du meilleur pape du diable. J'ai dit le meilleur pape du diable de tout le temps. Donc le pape qui est resté un monument inoubliable dans le monde de Satan. Le pape Jean-Paul II. Donc c'est lui qui dit, dit pape François, dit pape Jean-Paul II. Soufflez, j'avance. J'avance. Bon. Même si on va me chercher, pas grave. Pour la vérité, on accepte d'être recherché. Soyez attentifs et prenez-en note. De peur qu'on vienne encore me reposer les mêmes questions. Prenez-en note. Et chaque fois qu'un oubli peut intervenir, vos notes seront là pour vous rappeler, pour vous rafraîchir la mémoire. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aime Jésus, je l'adore, il est Dieu. Allons-y. Comment le pape Jean-Paul II est-il devenu le meilleur pape de tous les temps du Satan? Pourquoi et comment? Remontons l'histoire. Repartons dans l'histoire. Et vous allez me comprendre très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans une époque. Nous sommes dans les années 1900 après Jésus-Christ. Le monde des ténèbres voulait mettre en place les grands enjeux du règne de l'Antichrist. Et parmi les enjeux, il fallait modifier la Bible, c'est-à-dire faire une modification forte et puissante et je dirais même plus efficace que les modifications d'autrefois. Le monde des ténèbres avait organisé une réunion chez Satan et dans cette réunion, l'objectif était que il fallait trouver un pape qui devrait vraiment détruire la Bible sur le plan spirituel. Ce pape devrait supprimer de la Bible les livres ou les chapitres qui parlent des dons spirituels. Je dis les chapitres qui parlent des dons spirituels. Il s'agissait de 1 Corinthiens chapitre 12 et de Romains chapitre 12. Donc ces livres devaient être supprimés de la Bible. Et ce livre
Un autre livre qui devait totalement être supprimé, c'est quoi? Tout le livre de l'Apocalypse devait être supprimé de la Bible. Frères, suivez-moi attentivement. Je vais essayer d'utiliser un langage facile pour faire comprendre la chose que je veux expliquer. Alors, le troisième élément, non, le deuxième élément, après la suppression de ces livres de la Bible, le chapitre 12 de 1 Corinthiens et le chapitre 12 du livre de Romains, ainsi que le livre de l'Apocalypse. Le deuxième élément qu'il devait faire, il devrait créer une Bible purement satanique. C'est une Bible satanique, religieusement satanique. Et en troisième lieu, il devrait mettre en place l'organisation de l'application de la marque, de l'une des marques de la bête qui est le 666. C'est-à-dire la marque qu'on devait appliquer soit sur le front ou sur la main droite. Donc ce pape devrait déjà mettre en place un document qui devait être comme un code juridique qui devait déjà lister, montrer comment ça doit être fait. Voyez-vous? Ce pape, en quatre moments, ce pape devrait créer une contrefaçon de l'église du réveil. Donc une contrefaçon de cette église-là. Il devait mettre ça en place, une contrefaçon. Septièmement, ce pape devrait mettre à jour un mouvement qui devait regrouper tous les autres mouvements sataniques, l'écuménisme. Voilà parmi les objectifs envisagés par le diable que le pape qui devrait élire devrait faire. Alors, dans le monde des ténèbres, ils vont donc élire ce pape. Et notez, ce pape qui devrait venir accomplir ces choses devait être dans la liste officielle des papes. Lorsque je parle de la liste officielle, sachez que dans le monde des ténèbres, il y a deux listes des papes. Il y a la liste officielle qui est donnée pour les humains et il y a la liste officieuse qui est réservée aux démons. Dans la liste officielle, il y a des papes qui ne sont pas mentionnés dedans. Ah oui, il y a des papes qui ne sont pas mentionnés dans cette liste-là. Donc il y a un saut des papes. Mais dans la liste officieuse, ces papes sont mentionnés. Parce que dans la lignée des papes, vous devez comprendre ça, il y a eu 3 papes femmes qui ont régné. Ah oui, si vous ne savez pas, je vous informe. Vous dites, mais nous on connaît ce document. Je vous informe. Hein? Nous on a eu, moi j'appelle ça pas la malchance, l'opportunité d'être avec Satan. Dans la liste des papes, il y a eu 3 papes, femmes qui ont été papes. Et ces femmes papes là, parmi ces femmes, il y a celles qui ont régné sous le nom d'hommes. Vous pensez que ce sont des hommes, mais ce ont été des femmes. Ça, les prêtres le savent. Je ferme la parenthèse. Donc, dans la liste officielle, le pape qui devrait accomplir ces 5 principales missions devait être le 263e pape. Donc, pape numéro 263. Donc, le 263e pape de l'Église catholique romaine. J'ouvre encore une parenthèse. Dans le monde, aucun pape n'est choisi par Dieu. Aucun. Je dis aucun. Je dis même par hasard. Aucun. Tous les papes sont choisis par Satan lui-même dans le monde pandémonial. Ce que le Vatican fait, la fameuse cérémonie des choix des cardinaux qui sont là, ça on appelle ça une mise en scène. C'est pour divertir les humains.
Parce que tous les satanistes, tous les prêtres sont conscients que le pape est déjà élu dans le monde pandémonium quelques jours avant la fameuse élection sur la terre ici. Hein? Avant que la fumée sorte et qu'il y ait l'éclair qui frappe la cité du Vatican, il y a la fumée qui sort. Voilà, ça c'est le divertissement, ça c'est pour vous tromper. La vraie élection du pape part dans le monde des ténèbres. Il y a une grande réunion qui s'y fait là-bas, où on décide déjà du prochain pape. Hein? Il y a une grande réunion qui se fait là-bas. Parfois même, il y a certaines grandes réunions qui se font parce que Satan a des grandes réunions. Et il y a des grandes réunions qui se font que le 8 mars. Hein? Ce qui est devenu aujourd'hui la soi-disant fête des femmes. Je vous avais dit ça autrefois. Hein? Vous verrez que dans les années qui vont venir, la fête du 8 mars sera célébrée dans les églises. J'avais dit ça dans les années. Ceux qui avaient écouté, ont écouté. Mais aujourd'hui, regardez, les pasteurs célèbrent ça. Et je vous dis, célébrer la fête du 8 mars dans l'église est satanique. Parce que le 8 mars, il y a une grande réunion qui se fait dans le monde des ténèbres. Bon, on y en parlera. Pour dire ici que ce pape qui a été élu pour être le pape numéro 263, bien aimé dans le Seigneur, c'était un pape italien. Suivez-moi bien. C'est lorsqu'on parle, suivez bien. Que les ignorants écoutent pour devenir intelligents et que les sages écoutent pour augmenter la sagesse. Le diable va choisir un Italien et fera de lui un pape. Et ces Italiens-là, de son vrai nom, il s'appelle Albino Luciani. Albino Luciani. C'est son vrai nom de naissance. Parce qu'il y a une configuration que le diable a créée, que tout pape, lorsqu'il devient pape, il doit choisir un nouveau nom, comme un surnom, avec lequel il va régner. Alors ce pape de naissance, Albino Luciani, son vrai nom de naissance, ça c'est son vrai nom de naissance, donc lorsqu'il va devenir pape, on va lui donner, il va choisir un nom, et il va porter le nom papal de Jean-Paul Ier. Suivez-moi. Donc Jean-Paul Ier, hein? C'est ce pape italien là. Alors ce pape, lorsqu'il va prendre le trône papal, il ne va pas réussir les missions qu'on lui a donné de faire. Lui-même, il va aller voir le diable plus tard pour dire, ah vraiment, cette mission est trop lourde pour moi, je ne peux pas la remplir. Vous savez, le diable n'aime pas l'échec. Le diable n'aime pas les défaitistes, il n'aime pas les faibles. Lorsqu'il est venu voir le diable pour avouer vraiment son incompétence, Satan a automatiquement décrété sa mort. Je vous dis, Satan a décrété automatiquement sa mort. Ah oui, sa mort fut décrétée et ce pape est mort. Ce pape est mort. Ce pape est mort. Il a fait que un mois de règne papal. Donc il a régné en tant que pape que pendant un mois, oui, un mois. Bon, un mois peut-être quelques jours, je pense. Mais un mois, au final c'est un mois. Il a régné comme ça, pape. Il n'a pas mis du temps. Il a régné un mois et quelques. Il est mort. Bon, sur la terre, on a créé des histoires. Ah non, il est mort, c'est... Frère, si vous demandez à un prêtre de vous dire quelle est la vraie cause de la mort de ce pape, on ne vous dira pas ça. Mais ceux qui sont satanistes savent que ce pape est mort exécuté dans le monde des ténèbres là-bas. Il est mort depuis, on l'avait exécuté depuis le monde des ténèbres. Il était mort là-bas parce qu'il fut jugé incapable et indigne. Alors, c'est à ce moment-là que ce pape, Jean-Paul Ier, une fois mort, exécuté par le diable, ce pape-là sera donc obligé d'être remplacé par un autre. Et je vous apprends, par rapport à ce que j'ai dit en amont, c'est que ce pape Jean-Paul Ier avait signé ces jours-là, par rapport à son incompétence, un blocus à tout Italien d'être pape.
Donc il est le pape Jean-Paul Ier, c'est-à-dire Albino Luciani, est le dernier pape italien. Donc c'est à cause de lui que le diable a décidé que les papes italiens ne seront plus, les Italiens ne seront plus des papes. C'est à partir de lui. Il est le premier pape et donc il est le dernier pape italien. Faites attention. Le docteur parle, il dit la vérité. Il vous informe, il vous interpelle, réveillons-nous. Alors, ce pape aussi, non seulement qu'il est le dernier pape italien, il est aussi le premier pape qui sort de la classe ouvrière. Lorsque je parle de la classe ouvrière, ceux qui ont été à l'école ont étudié la classe ouvrière. Faites vos recherches, je ne veux pas développer, je ne donne pas un cours ici d'histoire ici. La classe ouvrière, vous savez que les classes ouvrières sont les gens qui avaient épousé la pensée du marxisme-léninisme, hein? Du communisme, quoi. Vous connaissez, non? Voilà, donc là-bas, réfléchissez. Le premier pape qu'on a pris parmi la classe ouvrière, la basse classe, là, il est le premier et il est le dernier pape italien. Attention, donc retenez, il est le premier aussi. Donc il a une caractéristique du premier. Il porte son nom papal, Jean-Paul Ier. Il est aussi premier pape de la classe ouvrière. Attention. Et il est le dernier pape italien. J'ai dit attention. Notez ça. Après sa mort, il y aura encore une autre réunion dans le monde pandémonium, où on doit chercher son remplaçant. Et le remplaçant qu'on va choisir, cette fois-ci, on va prendre un pape. Bon, un homme. On va choisir un homme, un Polonais. Mais un Polonais d'origine juive. Hein? Un Polonais d'origine juive. Bon, non seulement d'origine juive, mais un homme, lorsque il faisait partie de la classe parmi les cardinaux du Vatican. Attention, cet homme-là, ce Polonais-là, d'origine juive. Et ce Polonais en question, d'origine juive, non seulement qu'il était polonais, il était aussi un nazi, un ancien nazi, un ancien agent d'Hitler. Hein? Vous connaissez les SS, un agent d'Hitler, un sanguinaire de haut niveau, qui a même participé au camp de concentration nazi, là, à la tuerie massive des Juifs. Il était là, il faisait partie des gens qui tuaient les gens, qui tuait ses propres frères juifs là. Hein? Et cet homme-là, de son nom de naissance, on l'appelait Karol Joseph Wojtyła. Karol Joseph Wojtyła. C'est cet homme qu'on va élire depuis le monde des ténèbres pour remplacer le pape Jean-Paul Ier. Et ce pape-là, lorsqu'il sera intronisé pape, il va reprendre le nom du pape décédé. Si le pape décédé s'appelait Jean-Paul Ier, lui maintenant il va prendre le nom de Jean-Paul II. Ah, vous l'avez connu. Jean-Paul II. Un criminel à haut niveau, un nazi. Un adorateur incontesté d'Adolf Hitler. Un sanguinaire à haut niveau qui se retrouve être pape. Mais pourquoi on l'a choisi lui? Mais c'est par rapport à ses compétences de criminel. Parce que voilà pourquoi il est le meilleur pape de tous les temps dans le monde des ténèbres. Le meilleur des papes aux yeux du diable. Parce que c'est un pape qui a le reflet d'Hitler. Qui avait le reflet d'Hitler. Attention, suivez-moi bien. Donc en fait, ce pape-là n'est rien d'autre que la réincarnation, disons ça ainsi, du pape Jean-Paul Ier. Attention. Donc, Jean-Paul II prend le pouvoir, le règne papal. Il commence
et il va exécuter toutes les missions qui lui a été données, que son prédécesseur a refusé. Lui, le pape Jean-Paul II, ce nazi va le réaliser avec succès. Ah oui. Maintenant, remarquez que il est le premier pape non italien. Il est le premier pape du nouveau siècle. Donc le nouveau siècle, la partie du nouveau siècle, c'est le premier pape non italien. Ah oui, parce que il est le pape du... Lui, il est le pape du XXe siècle. Il est le premier pape du XXe siècle. Vous devez aussi noter ça. L'autre aussi était premier deux fois. Était premier une fois. Non, attention. Comme Jean-Paul II est le refrain du pape Jean-Paul Ier, lui, il est Jean-Paul II. Il doit aussi avoir les mêmes critères de primauté que son prédécesseur. Il est le premier pape du XXe siècle. Notez ça, je vous assure. Il est le premier pape du XXe siècle et le premier pape non italien du 1er siècle. Donc, à partir du 1er siècle, il y a un nouvel ordre ou classification des papes qui commence le monde des ténèbres. Il est le premier, considéré comme le premier pape du XXe siècle et le premier pape non italien. Attention. Je dis attention. Il est aussi le premier et l'unique pape polonais. Notez, il faut noter là. Le premier et l'unique pape polonais. C'est pas fini. Lorsqu'il est mort, il a été béatifié, c'est-à-dire classé. Il y a une cérémonie satanique qui s'est faite dans l'église catholique pour pouvoir faire de ce pape-là un saint qu'on peut maintenant adorer, invoquer, qu'on appelle la béatification. Et il a été béatifié aussi le 1er mai 2011. Faites attention. Donc il ne marche qu'avec le chiffre 1, 1, 1, 1. C'est significatif. Montant. Il a été béatifié par Benoît XVI et canonisé en avril, je crois 2014, si encore bonne mémoire, par le pape François. Vous allez comprendre pourquoi les deux papes interviennent. Pourquoi Benoît XVI, pourquoi François. Vous allez comprendre ça à partir de Jean-Paul II, qui n'est lui-même que le remplaçant ou l'incarnation du pape Jean-Paul Ier. Et Jean-Paul II est le pape numéro 264 dans la liste officielle. Il est le pape numéro 264. Ce pape Jean-Paul II. Alors, Jean-Paul II, pendant son pontificat, son règne en tant que pape, le pape Jean-Paul II avait un assistant, un adjoint, qu'il s'est choisi lui-même. Et cet adjoint, c'est un certain Joseph Aloïs Ratzinger, qui est connu sous son nom papal de Benoît XVI. Attention, lorsque le pape Jean-Paul II meurt, l'esprit du pape Jean-Paul revient, on choisit Benoît XVI. Et je vous apprends, sur le plan physique, je vous dis, je vous apprends, sur le plan physique et sur le plan spirituel, le vote des démons et des humains ne portait pas sur Jean-Paul, sur Benoît XVI. Non, tout le monde avait voté pour un autre pape, pas Benoît XVI. Mais Benoît XVI a été élu pape parce qu'il était le disciple de son père spirituel qui est le pape Jean-Paul II. On dit, bon, tu dois poursuivre la mission du maître. Donc on lui a collé l'esprit de Jean-Paul II. Ok? Alors, lorsque le pape reviendra sur Jean-Paul II, on reviendra sur Benoît XVI. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il arrive au pouvoir en tant que pape, il a modifié la Bible. Ouais. Il a enlevé dans la Bible 1 Corinthiens 12 n'existe pas.
Romains 12 n'existe pas, Apocalypse n'existe pas. Donc oui, physiquement, dans les Bibles catholiques, vous allez voir ça. Dans les Bibles catholiques, écuméniques, vous allez voir ça. Physiquement, vous allez voir. Mais spirituel, ça c'est l'illusion. Mais spirituellement, ça n'existe pas. C'est pourquoi les prêtres ne lisent pas ces chapitres-là et Apocalypse. Tu ne verras jamais l'église catholique lire Apocalypse. Parce que ça n'existe pas chez eux. Ça a été interdit. Ça a été enlevé dans la Bible. Et la Bible que lui était appelé à fabriquer, la Bible purement satanique qui appartient à Satan, c'est la Bible que vous appelez la Bible de Jérusalem. Même lorsque vous avez la Bible de Jérusalem, vous allez voir 1 Corinthiens 12, vous allez voir Romains 12, Apocalypse, il y en a dedans. Mais je dis ça a été enlevé, c'est qu'on voyait, c'est l'illusion, ça n'existe pas. Parce que cette Bible de Jérusalem, c'est une Bible qui appartient directement à Satan le diable. C'est sa Bible à lui. Bon, vous appelez ça Bible, mais c'est un livre d'incantation. C'est pas une Bible, c'est un livre d'incantation. Les prêtres et les satanistes savent de quoi je parle. Et le pape a mis en place les mécanismes du fonctionnement de la marque de la bête, le 66. Ça a déjà été conçu par le pape. Dans les années 80, le pape l'avait conçu. Et il avait organisé une réunion mondiale qui réunissait les grands, les présidents des nations, les rois, les chefs des religions. Ils étaient là. La réunion s'est passée ici sur la terre. Je crois. Ici sur la terre, je crois, au Kenya. Ah, tu vas me dire, mais docteur, les médias n'ont pas parlé de ça. Et dans cette réunion, le pape a donné à tous ces individus-là son code 666, comment ça doit fonctionner. Ça a déjà été établi, frère. Donc lorsque les églises font des débats, la marque de la bête ne sera pas physique, elle ne sera pas cette frère, vous êtes en retard. Jean-Paul l'avait déjà établi. Le code là existe déjà. Tous les satanistes ont ça. Ils savent que lorsque l'Antichrist va régner, la marque de la bête sera physique, sera appliquée de telle manière, telle manière, telle manière. Et il y a des articles. Et c'est dans ce code-là, il y a des articles. Il y a moins de 20 articles dedans qui vont régir le fonctionnement de la marque de la bête. Comme je dis toujours, les églises, les prédicateurs, les ministres, beaucoup sont en retard par rapport aux prophéties bibliques. Beaucoup sont en retard, beaucoup rêvent debout. Ils viennent raconter des bêtises, des choses qui n'ont aucune maîtrise. Ça existe déjà. Comment ça va se faire? Ça existe depuis le pape Jean-Paul II, depuis les années 80. Le pape Jean-Paul II a mis à jour la contrefaçon de l'église de réveil. La contrefaçon de l'église qu'on appelle le réveil des assemblées. Il a mis une contrefaçon de ça et il a réussi. Il a créé le mouvement charismatique. Ah oui. Et dans le mouvement charismatique, c'est un mouvement, le dieu ou la déesse qui est adorée là-bas, le démon qu'on adore, c'est la reine du ciel, qu'on appelle faussement Marie. C'est elle qui donne aux gens, aux charismatiques, le pouvoir de faire comme font les églises de rebelles. C'est elle. Vous voyez pourquoi vous avez même aujourd'hui, parfois, les catholiques, le mouvement catholique fait même des séminaires, des conventions où ils invitent même les pasteurs à venir prêcher, frère. Ça, ce que vous êtes, les pasteurs qui vont prêcher là-bas sont déjà des pasteurs qui travaillent pour le diable. Et je vous apprends, et je l'ai dit une fois, la plupart des pasteurs et surtout des prophètes de nos églises là, c'est que les pères, qui nous sommes des pères de l'église là, les pères de l'église, la plupart, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, ou je ne sais pas en Amérique, la plupart d'eux sont sortis du mouvement charismatique. Ce ne sont pas des gens qui ont été oints par Dieu. Ce sont des gens qui ont été oints par la Vierge, la Reine du ciel, Marie dans le mouvement charismatique. Ils ont été consacrés là-bas, ils ont reçu le pouvoir de Marie et ils sont sortis, ils sont devenus des pères de l'église, ils ont fondé des églises. Ah, ça on ne dit pas, hein? On ne dit pas. Donc ce sont des fils d'église catholique et ce que je dis, ils le savent. Ils le savent, ces choses-là. Donc les miracles qu'ils font, les prophéties qu'ils donnent ne viennent pas de Dieu, ça vient des démons, du mouvement charismatique. Et ce pape aussi devrait créer cet organisme qui devait rassembler toutes les églises du diable. Et c'est ce qu'il a fait, il a mis en place, il a créé le communisme. Voyez-vous? Et c'est ce que ce pape a fait. Il a encore fait des choses plus abominables que je me réserve de dire ici, peut-être dans une autre mission, lorsqu'on parlera de lui, je vais vous dire. Attention, pour vous dire, attention, donc, il a réussi la mission, les missions qui lui ont été données. C'est pourquoi il est le meilleur
des papes de tout le temps. Il reste le meilleur. Et tous ceux qui viennent après doivent travailler avec son esprit satanique. Et à sa mort, lorsqu'il meurt, son premier disciple, Benoît XVI, va lui succéder. Benoît XVI, de son vrai nom, Joseph Aloïs Ratzinger. Et lui aussi, il est le allemand, je vous apprends, il était aussi allemand et nazi. Lui aussi, un criminel à haut niveau. Ah oui, les gens se tombent. Oui, un criminel à haut niveau. Ah, faites attention. Hein? Faites attention parce que vous voyez, les papes sont des saints hommes. Non. Même le pécheur de mon quartier, le dernier pécheur de mon pays, hein, le dernier pécheur de mon pays est préférable au pape. Il n'y a pas un pape saint. Tu ne peux pas être pape si tu es saint. Impossible. Tu ne peux qu'être pape si tu es plus mauvais que tous les hommes. C'est pourquoi le diable a créé cette fonction papale pour que le pape puisse représenter tous les humains dans le monde de Satan. Et donc dans le monde de Satan, le pape est notre représentant. Il nous représente dans le monde de Satan. Ah oui, si tu ne sais pas, je t'informe. Il est le roi du monde. Le pape est le roi du monde. Qui lui a donné ce titre? Le diable. Il nous représente auprès de Satan là. C'est lui qui nous représente. Voilà. Continuons. N'ayez pas de vertige. Continuons. Alors, le pape Benoît XVI. Le nom, c'est eux qui choisissent ça. Benoît XVI. Comme les deux successeurs ont eu des critères de la primauté, Benoît XVI aussi, au XXe siècle, donc depuis le XXe siècle, il est le premier pape allemand. Depuis le XXe siècle, il est le premier pape allemand. Attention, ça vous étonne, c'est le même esprit du pape décédé qui continue. Hein? Le même esprit de Jean-Paul Ier qui travaille avec Jean-Paul II et qui travaille avec Benoît XVI. Pourquoi Benoît XVI n'a pas pris le nom de Jean-Paul III? Je vous dirai ça. C'est la succession du règne de Jean-Paul qui continue. Donc, il est le premier pape allemand. Il est aussi le premier pape du XXe siècle à renoncer à son pouvoir, papa. Il y a eu des histoires à propos. Non, il a laissé parce qu'il a vu l'homosexualité dans l'église catholique. Après ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est programmé. C'est une programmation qui est comme ça. Voyez. Et il est le seul pape jusqu'à aujourd'hui qui a reçu un titre papal que tous les autres papes n'ont pas. Et ce titre lui a été valu. Lui-même, il en a pris. On l'appelle le pape émérité. Il est le seul qui a utilisé ça. Le pape émérité. Posez-le, mais pourquoi? C'est le seul. Il s'est surnommé le pape émérité. Ah oui. Attention. Validé par le pape Jean-Paul II de son vivant. Parce que c'était lui l'adjoint du pape Jean-Paul II. Attention, attention. Alors, pourquoi il s'est pris le nom de Benoît XVI? De faire attention, frère. Et Benoît XVI était le pape numéro 265. Pourquoi Benoît XVI? Il a pris ce nom-là. Pourquoi? Parce que le nom Benoît XVI veut dire c'est lui qu'on a dit béni. C'est lui qu'on a dit béni. Donc on dit le béni. Béni par qui? Par on. On a béni. C'est pas Dieu. Parce que lorsque Benoît XVI il est béni par Dieu. Non, non. Ça veut dire c'est lui qu'on a béni par X. Mais qui est le X qui a béni Benoît XVI? Ah, réfléchissez. Qui l'a béni? Puisqu'on sait que pour être pape, c'est le choix du diable. Donc c'est lui qui l'a béni, c'est le diable pour être pape. Et Benoît XVI, il a un emblème. Je dis Benoît XVI, dans le monde des ténèbres, il a un emblème. On l'appelle l'olivier. Attention. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Benoît XVI. On l'appelle l'olivier. Mais l'olivier par rapport à quoi? Attention. J'ai dit aux gens, attention. J'ai dit,
Attention, on l'appelle l'olivier. Mais pour l'olivier, par rapport à quoi? Le sataniste l'appelle l'olivier pour dire le béni, pour dire qu'il est le témoin. Le témoin de qui? De son maître, Jean-Paul II. Il est le témoin de son maître. Son maître a duré, a régné pendant plusieurs années. Mais lui doit régner dans peu de temps. Son règne est un règne à court terme. Donc son règne, Benoît XVI, est une falsification des deux témoins de la Bible. Vous connaissez l'Apocalypse 11, on parle de deux témoins. Et la Bible s'appelle des oliviers. Et la Bible déclare que leur mandat ministériel sera que de 3 ans et demi. Un mandat court. Benoît XVI est la falsification des témoins. Or, les deux témoins de la Bible, disons de la Bible, dans l'Apocalypse 11, sont les deux témoins. Témoins de qui? De Dieu, de Christ. Et leur mission, c'est d'apporter le réveil en Israël. C'est ce que les deux témoins vont faire. Ils vont apporter, ils vont évangéliser Israël pour les réveiller de leur sommeil spirituel afin de leur dire que l'Antichrist est le faux Messie, le vrai Messie, c'est Jésus, que eux ont crucifié. C'est le travail que fera les deux témoins de la Bible. Alors, faisons l'inverse. Faisons l'inverse. Benoît XVI est le disciple de Jean-Paul II, son maître. Donc, il est le témoin qui ramène le ministère de Jean-Paul II au Vatican, comme les deux témoins vont ramener le ministère de Jésus au Vatican, plutôt en Israël. C'est l'olivier. Voyez-vous? J'espère que vous comprenez. Ceux qui lisent la Bible comprennent mon langage. Son règne est de courte durée, c'est normal. Voilà, lui-même il a démissionné. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il est la falsification des témoins de Christ. Lui, il doit le faire. Ah oui, il doit le faire. Donc, il vient dans la mission d'apporter un réveil de l'Église catholique. Le réveil, pourquoi? Le réveil pour emmener l'Église catholique à mieux être une arme qui doit accélérer le règne du faux Christ qui vient, l'Antichrist. Et c'est ce que Benoît XVI a fait. Benoît XVI a écrit des livres. Là, on ne fait pas lire ce qu'il a écrit. Hein. Sans dire, non, il combattait l'homosexualité, c'est faux. C'est même lui qui est venu encourager ça. C'est même lui qui est venu donner la légalisation de ça. Il a légalisé l'homosexualité, légalisé la pédophilie. Si on ne vous dit pas ça. Il en a fait, c'est ça sa mission. Apporter le réveil. Un réveil satanique pour l'égarement du monde. C'est ce que Benoît XVI a fait. Attention. Attention, attention. Je dis et je répète pour dire faisons énormément attention. C'est ce que Benoît XVI a fait. Un criminel au même titre qu'Adolf Hitler. Un criminel comme ça. Mais lorsque vous le voyez, un doux âme, faites attention, je vous ai toujours dit, les satanistes les plus mauvais dans le monde de Satan sont très gentils. Je vous dis, ils sont très gentils. Bon, là, les satanistes qui montrent physiquement qu'ils sont mauvais, frère, ils sont petits, ils sont de basse classe. Je vous assure, hein. Je vous assure. Alors, poursuivant. Oh, j'aime la Bible. Lorsque Benoît XVI va démissionner, on va choisir un nouveau homme, un nouvel homme qui doit le remplacer, le succéder. Mais il doit garder l'esprit du pape Jean-Paul. Alors, on va choisir un monsieur, un Argentin, disons un Américain. Donc, lorsque le pape Benoît XVI démissionne, on va prendre un monsieur de son nom de naissance, Georges Mario Bergoglio.
Georges Mario Bergoglio, un Argentin, mais un Américain. C'est un Américain. Un Américain. Ah, j'ai dit un Américain. Une nationalité argentine. Voilà. Attention. Lui aussi, il a été voté. Mais le choix de ce pape, pour qu'il soit pape, cet individu-là, c'est lui qui a choisi, l'a désigné qu'il soit pape. Ce n'est pas le vote des cardinaux. Hein. Ah, je suis désolé. Ça, c'est ce qu'on vous raconte pour vous mentir. Hein. C'est lui qui a choisi cet homme-là, le pape François, qui devienne pape. C'est le pape Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui l'a choisi. Ah, vous comprenez maintenant le fil, le règne de Jean-Paul et ses disciples. Vous comprenez ça? La royauté de Jean-Paul continue. Hein? Ah oui. Mais je vous dis des choses qui sont vraies, non? C'est lui qui a choisi François comme pape. Ce n'est pas le vote des cardinaux. C'est un choix de Benoît XVI. C'est Benoît XVI qui est allé le proposer auprès de Lucifer, Satan, pour qu'on fasse de lui pape, parce que le pape François est disciple de Benoît XVI. Vous comprenez la ligne? L'héritage du sacerdoce satanique. Et lorsque l'individu devient pape, il prend le nom de François. Oui. Pourquoi il prend François? Je vous dirai, vous allez comprendre comment la papauté est démoniaque partout. Voyez-vous? Vous allez... J'arrive maintenant. Les prédécesseurs du pape François ont des caractéristiques de la primauté, n'est-ce pas? Le pape François est le premier pape non européen. Parce qu'il sort de l'Amérique. Ah, attention. Il est le premier pape non européen. Donc, il est le premier pape qui sort du continent américain. Le tout premier américain et pape, c'est lui. Attention, le diable ne fait rien. La succession de Jean-Paul, c'est une succession, c'est la dernière succession qui doit sortir, qui doit nous donner l'Antichrist. Et il est aussi le premier pape à prendre le nom François. Attention. J'ai dit attention. Je vais y revenir. Soulignez-moi ça. Pourquoi il a pris le nom François? Et vous allez comprendre pourquoi autrefois je vous parlais, j'insistais sur la mission destructrice de ce pape envers le christianisme. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir sur ce point. Ce pape sort d'un mouvement, d'un ordre catholique sanguinaire, le plus sanguinaire du monde. Cet ordre catholique-là, c'est un ordre à la fois religieux et politique. C'est le service secret le plus intime du Vatican et le plus criminel au monde. Cet ordre est appelé la Compagnie de Jésus. Et les membres de cet ordre, de ce service secret du Vatican, sont appelés les jésuites. Vous connaissez ces noms. Et j'en ai fait une émission pour vous dire que les jésuites sont le service secret le plus criminel, sanguinaire, abominable au monde. Le KGB est petit. La CIA, rien. Je vous dis. Donc, le service secret religieux et politique le plus criminel au monde, c'est celui que gère le Vatican. C'est celui qui protège le Vatican. Les jésuites. Et je vous apprends. Je ne vais pas me voiler le visage. Lorsque le Vatican veut exécuter quelqu'un, je dis bien, lorsque le Vatican se décide d'exécuter physiquement une personne qu'ils trouvent désormais gênante ou obstacle à leur plan diabolique, ce sont
les membres de cet ordre-là, les jésuites, qui s'en occupent. Ah oui, ce sont les jésuites qui s'en occupent. Lorsque le Vatican veut imposer à un peuple une idéologie diabolique, le Vatican se sert aussi d'un jésuite pour ça. Et je veux vous rappeler et pour vous rafraîchir la mémoire. Comme j'ai toujours dit, un prédicateur de l'évangile doit s'informer, doit être cultivé, ne doit pas négliger les cours de l'histoire. C'est important aussi. La plupart des dictateurs qui ont influencé le monde, j'ai dit, la plupart des dictateurs qui ont influencé le monde sont catholiques et ils sortent de cet ordre-là des jésuites. Ah oui, ah ça va étonner les gens, oui. À l'école, nous avons étudié la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? On l'a étudié. Et même les causes, on a étudié. Bon, la guerre qui a été plus terrible que la première, bon, je prends la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vous allez voir que on vous parlera de Mussolini, qui vient mettre à jour un régime politique qu'on appelle le fascisme, n'est-ce pas? Il était italien. Il était un peu considéré comme le président de l'Italie. Hein? Mussolini était catholique. Et il est membre des jésuites. Je vous informe, hein? Ok. Ce que vous ne savez pas. Mussolini. Et c'est Mussolini qui a signé un accord qui a donné au Vatican, qui a redonné au Vatican son plein pouvoir sur le monde et sur l'Italie. C'est lui. Si vous ne savez pas, je vous informe encore. Vous avez entendu parler d'Hitler. Lui aussi, il faisait partie de cet ordre des jésuites. Il était catholique. Il était catholique de confession religieuse. Je vous apprends. Il était là-bas. Il était membre de là-bas. Donc, tout ce monde a été des membres, des enfants de l'église catholique. Et ils sont morts catholiques. Maintenant, on va vous enlever les mensonges que les historiens ont inclus dans l'histoire pour embrouiller les pistes. Et je vous ai toujours dit, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on vous dira que lorsqu'il y a eu le débarquement en Normandie, vous connaissez tralala, tralala. C'est là où les alliés, comme on les appelait, sont venus, ils sont venus, Hitler s'est suicidé, c'est un mensonge. Parce que Hitler ne s'est jamais suicidé, c'est un mensonge. Le Vatican avait amené Hitler en Europe. Et Hitler, je ne sais pas, jusqu'en 2015, il était encore vivant. Il vivait en Espagne, il était encore vivant, il vivait en Espagne. Bon, je ne sais pas s'il est déjà mort. J'ai dit jusqu'en 2015, il était encore vivant. Il vivait en Espagne. Bon, peut-être qu'en 2025, il est mort, je ne sais pas. Mais jusqu'en 2015, il était vivant en Espagne. Il a été transité par le Vatican. Ceux qui connaissent la vraie histoire. Hein? Il faut poser la question aux historiens, aux politiciens ou aux géopoliticiens. Lors de les trésors d'Hitler sont passés où? C'est au Vatican. Ah, donc le débarquement des Alliés, des Français, des Russes en Normandie, comme on le dit tout ça, c'était pour préparer le départ d'Hitler pour l'amener au Vatican, rester un peu de temps pour tromper le public après l'expédier dans un pays où il devait vivre tranquillement. Vous avez entendu parler en Espagne là-bas? Oui, c'est en Espagne. On parle d'un dictateur, on parle de Franco. Hein? Franco aussi était catholique, membre des jésuites. Parce que je veux maintenant, on vous ouvre les yeux à comprendre comment le diable manipule la politique mondiale. Et nous sommes payons le pot cassé. Donc ce sont ceux qui ont mené le monde à la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ces individus-là, non? Hitler, Mussolini, Franco, surtout les trois individus-là. Ce sont eux, non? Mais c'est un jeu. Ils ont reçu le mandat auprès du Vatican. Et chacun d'eux avait à côté un conseiller qui était un cardinal de l'église catholique qui lui disait les étapes. Chaque étape dit bon, cette étape, il faut faire ceci. Bon, regardez tous ces criminels, les gens qui sont tués lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la même chose avec la Première Guerre mondiale.
Ah, là les gens s'étonnent. Ouais, oui. Tout ça, c'est un individu qui se moque du monde. Le Vatican, pour le goût et son culte à Satan. On tue les gens. Hein? Voilà, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Comprenez-vous donc? Tout ça, c'est le rôle des jésuites. C'est eux qui organisent. Même lorsqu'on vous parle des croisades, au 1er siècle, bon, le siècle, on parle des croisades, des templiers. Mais tout ça, tout ce monde-là, ce ne sont que des chevaliers du temple, frère. Ce sont des jésuites. C'est seulement des jésuites qui s'en chargent. Et c'est eux qui s'en chargent à liquider même certains présidents qui ne veulent plus obéir aux lois sataniques établies. Les jésuites viennent, ils font le coup. Je ferme cette parenthèse. Et François, le pape François, était un jésuite. Il était un jésuite. Alors, il porta le nom François. Pourquoi?